Bonjour la famille, aujourd'hui nous allons parler de l'éducation au Congo-Kinshasa. Bon, c'est un sujet qui est quand même un peu délicat parce que juste quand vous parlez d'investissement ou vous parlez de développement, vous parlez aussi en même temps de l'amélioration de l'éducation. Donc vous avez besoin des citoyens qui sont responsables. Et les citoyens responsables, c'est des citoyens qui ont l'amour de leur pays et c'est des citoyens qui veulent changer leur pays. Ouais. Et pour changer un pays, ça demande beaucoup d'efforts et ça demande aussi un grand changement de mentalité. Et pour commencer, j'aimerais quand même soulever un point qui est important. C'est en fait dans tous les climats d'affaires, dans toutes les affaires que vous aimeriez bien faire dans l'avenir au Congo-Kinshasa, ça va vous demander d'avoir un personnel qui est éduqué. Donc, vous avez besoin des gens qui sont formés, qui sont éduqués et qui ont une certaine vision. Et vous pouvez les aider aussi à avoir un meilleur futur, hein, donc qu'ils puissent aussi se développer eux-mêmes, à part seulement développer le pays. Donc, moi, personnellement, je vous conseillerais, quand vous êtes en train de faire les affaires au Congo-Kinshasa, de vous intéresser aussi à l'éducation. Et pourquoi? Parce que en fait, c'est une clé qui est très importante pour le développement et le changement de notre pays, le Congo, que nous aimons beaucoup. Alors, des fois, vous vous posez la question de savoir c'est par où que nous devons commencer pour changer ce pays. Ben, c'est une bonne question. Et partout où les autres n'ont pas réussi, vous devez voir ça comme une opportunité. Et ne commencez pas à faire beaucoup de calculs. Lancez-vous et vous allez voir que vous allez avoir des bons résultats. Et nous, on a une petite expertise en ce qui concerne la construction des écoles. Et donc, on pourra de temps en temps vous aider si vous en avez besoin. Et donc, l'essentiel est que nous puissions faire quelque chose de remarquable ensemble. Maintenant, le souci, c'est quoi? C'est en fait construire beaucoup des écoles au Congo n'est pas le problème. Le problème est que sur papier, le gouvernement a beaucoup d'écoles. Donc, il y a déjà des écoles qui existent sur papier. Mais ces écoles-là n'existent pas physiquement parce qu'en fait, vous allez voir que c'est des bâtiments qui sont tellement déplorables. Et ne cherchez pas de midi à 14h à commencer à critiquer qui que ce soit ou à donner tort à celui-là ou à l'autre. Donc moi je pense que personnellement, ce qui est important, c'est de trouver des écoles qui sont déjà matriculées. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des écoles qui sont reconnues par le gouvernement et que les professeurs sont pris en charge par le gouvernement. Donc, le gouvernement paye chaque mois ces professeurs-là. Donc, quand vous commencez avec une école comme celle-là, la première chose que vous devez faire, c'est de rénover l'école. Donc, les bâtiments, 80% des bâtiments que vous allez rencontrer au Congo, parce que le Congo, c'est pas Kinshasa seulement. Dès que vous quittez Kinshasa, vous n'avez aucune idée de ce que vous allez trouver.
Donc, moi, je vous conseillerais personnellement de d'abord trouver une école qui est matriculée. Et à partir de cette école-là, maintenant, vous la rénovez et vous améliorez les conditions d'études des enfants. Et normalement, l'école commence à 7h30 le matin et ça va jusqu'à midi. Des fois, certaines écoles jusqu'à 12h30. Et vous n'avez aucune idée de ce que vous allez trouver comme banc ou table ou rien. Voilà. Et donc, on pourra vous guider étape par étape pour trouver le chemin, comment vous allez faire, par où commencer et comment vous allez faire pour avancer. Et donc, avoir des bons bancs, c'est important parce que ça joue un grand rôle dans la santé des enfants et ça va leur donner aussi un peu plus d'énergie pour réussir à suivre les cours convenablement. Quand vous n'êtes pas assis d'une façon un peu confortable, ça devient difficile de suivre les cours et de suivre le professeur. Et un autre point qui est important à soulever est que la situation des tableaux des classes est très déplorable. Et donc c'est très important d'avoir un tableau qui est bien fabriqué, qui va consommer le moins possible de craie et que les élèves pourront facilement lire ce que le professeur est en train d'écrire au tableau. Parce que j'aimerais bien vous rappeler une chose, la majorité des parents au Congo n'ont pas l'argent pour acheter un cahier, je dis bien un cahier pour leurs enfants. Donc la majorité des enfants partent à l'école avec soit 0 cahier ou un cahier, et des fois avec un bic ou 100 bics. Donc le challenge, il est vraiment très grand. Donc l'autre point aussi, c'est l'amélioration des conditions de travail des professeurs. Et c'est très important de chercher un moyen de motiver les professeurs. Donc, mais bon, ça, on parlera de ça très bientôt. On a quelques bonnes idées de comment on pourrait faire pour travailler ensemble. Et ensuite, une autre chose qui est importante, c'est on devrait arrêter de copier les autres nations. Ouais. Je vais vous dire pourquoi, parce que en fait, ce qui est important au Congo, c'est de bâtir cette nation avec ce qu'on a. Hein? Vous avez toujours entendu les gens parler de le Congo est un pays qui est riche. Ben, la richesse, on la crée, on l'a pas. Donc pour pouvoir réussir à créer cette richesse-là, vous avez besoin des gens qui sont éduqués, qui vont comprendre que ce qu'ils ont en main peut leur rapporter de l'argent. Donc, c'est pas parce que tu as cette potentialité-là que tu es riche. Donc, je vais essayer de m'expliquer. Si par exemple, vous avez des terres qui sont fertiles et que vous voulez produire des arachides, en théorie, les gens vont dire que vous êtes riche parce que vous avez une terre qui est fertile. Mais si vous ne vous mettez pas à produire ces arachides-là dans cette terre-là qui est fertile, ça veut dire que vous n'êtes pas riche et vous n'aurez pas de récolte. Donc il faut se mettre au travail. Sans trop tarder, nous allons nous mettre au travail et nous commençons directement. Que Jésus-Christ bénisse le Congo, vive notre nation. Au revoir.